Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. C'est Cindy Fan. Ravie de vous retrouver de nouveau ici, chers amis. J'espère que vous allez bien et que vous profitez du soleil et de la chaleur de ses rayons. Et surtout que vous prenez bien soin de vous et de votre corps physique. Ça insiste beaucoup là, en ce moment, à prendre soin de votre véhicule terrestre pour amplifier votre ancrage. Alors ça demande de l'accueil, ça demande à ralentir et ça demande aussi pour certains à écouter les mots du corps. Lorsque vous avez des douleurs physiques, je vous rappelle que c'est le dernier signal d'alarme de l'âme pour dire « Eh oh, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui s'est désaligné et qui demande de l'écoute, de l'attention, de l'accueil et la lumière de votre conscience. » Il y a quelque chose qui a été occulté, qui a été mis sous cloche. Et là, je vous parle de la cause qui a créé ces malaises, ces maux physiques du corps. Donc le premier message que j'aimerais vous transmettre ici, c'est vraiment prenez soin de votre corps. Parfois, comprendre la cause n'est pas suffisant quand ça atteint la dimension physique. La densité prend un peu plus de temps pour la guérison, les amis. Alors je vous invite ici à travailler, à œuvrer sur deux plans. Le plan terrestre, le plan physique et également le plan de la conscience. Donc comment on fait pour agir justement sur les maux du corps ? Eh bien, je vous invite à aller vers des thérapies plus holistiques. Honnêtement, je vais vous donner un exemple. Vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'ai eu une sciatique et une hernie discale il y a 1 an et demi. Ok ? À répétition. Et ce qui m'a beaucoup aidé, je vais vous le partager ici, c'est pas seulement d'avoir mis de la conscience sur la cause qui a créé cela. Ça, c'est en grande partie. Mais honnêtement, c'est d'avoir eu la chance de rencontrer sur mon chemin la micro-kinésithérapie, la chiropraxie, parce que j'avais du mal aussi à trouver un kinésithérapeute à cette époque dans ma région, et ça m'a fait découvrir les chiropracteurs. Et ça permet vraiment je sais que ce métier n'est pas très connu et je vous en parle ici, mais ça permet vraiment de réaligner la colonne vertébrale et puis aussi de faire circuler de nouveau les énergies à l'intérieur de soi. Il y a ça, il y a aussi plein de techniques en fait énergétiques, chinoises, de massage. L'Ayurveda aussi peut vous aider. Et puis la kinésithérapie bien sûr, l'ostéopathie, voilà. Et pourquoi je dis aussi l'Ayurveda ? Parce que c'est aussi des rééquilibrages parfois de 4 éléments, hein. Le feu, la terre, l'air et l'eau. Donc parfois il y a des déséquilibres et donc ça peut créer certains blocages d'énergie. Bref, ce que je suis en train de vous dire par là, peu importe la thérapie que vous allez choisir pour aider votre corps, bien évidemment ressentez aussi l'énergie du thérapeute qui vous accompagne parce que tout est vibratoire et c'est important ça. Encore plus que la pratique même, c'est de ressentir quelqu'un avec qui vous vous sentez en confiance, vous sentez aussi ces énergies, voilà, positives, et puis avec la pratique, voilà, ça vous permettra de libérer tout ce qui a été cristallisé, vraiment. Bref, je ne savais même pas que j'allais vous dire ça en arrivant ici. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la fréquence vibratoire de la Terre, là, fait certains bonds en avant, c'est-à-dire qu'elle augmente de plus en plus. Et je m'en rends compte très rapidement, non seulement parce que je le sens, je le vis,
Et ça peut créer également beaucoup de fatigue. Et également, je m'en rends compte grâce à Sweetie. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Sweetie, c'est un chat abandonné en fait dans la rue que j'ai adopté il y a 3 ans. Donc c'est un chat aussi qui a des blessures comme, comme les êtres humains. Lui, il a la blessure de l'abandon. Voilà, donc de base, il mange comme un glouton parce qu'il avait peur à chaque fois de ne pas avoir à manger, normal, puisqu'il était un chat errant pendant 6 mois, je crois. Et donc il s'est calmé avec ça. Cependant, j'ai remarqué qu'à chaque fois que la fréquence de la terre, elle augmente, en fait, il mange comme 4. C'est un vrai glouton. Et aussi, mon chat, c'est un chat hypersensible, comme moi. Donc bref, quand la fréquence de la terre, elle augmente, il a besoin de beaucoup plus d'attention, d'apaisement, de caresses, de câlins, que je lui parle, etc. Et j'ai remarqué, alors ça, peut-être expérimentez-le avec vos animaux. Donc de 1, ne le prenez pas mal s'il réclame beaucoup plus de nourriture en ce moment. Ça lui permet de mieux s'ancrer et de s'apaiser d'une certaine façon. Et de 2, Sweetie, lorsque je le caresse, il n'aime pas quand je le caresse à même la peau. C'est-à-dire que parfois, je le caresse à même le poil, vraiment à 2 cm, même parfois au-dessus, et parfois à 5 cm de hauteur. Et je fais des petits mouvements circulaires, en fait. Et là, il se tourne en boule, et il s'apaise et il s'allonge. Donc c'était assez intéressant aussi d'observer ça. Bref, les animaux changent. Et je trouve aussi que les animaux se rapprochent beaucoup des êtres humains. Moi, j'ai des animaux, même de la forêt, même des renards qui viennent, et très très proches, ou même des biches carrément. Imaginez, je me suis retrouvée face à face avec des biches, c'était magnifique. 3 biches qui passaient, et j'étais à 10 mètres d'elles, ce qui est vraiment très peu comme distance, et elles n'avaient pas peur de moi, et j'étais waouh, émerveillée par leur beauté, par leur douceur, par leur légèreté d'être. Bref. En fait, je rigole parce que je croyais vraiment pas que j'allais arriver en vous racontant ça. Et ce qui me vient là, c'est de vous raconter une anecdote. Normalement, vous savez, l'été, j'organise de nombreux stages. Et ça fait depuis 3-4 ans que je fais ça. Et cette année, c'est très différent. De toute façon, tout est différent cette année. Et j'étais supposée, en toute transparence, animer un stage en France, là, fin juillet. Et je l'ai annulé. Je l'ai annulé au début en ressentant que la date n'était pas juste. Et puis, autre chose m'est venue, en fait, en guidance. C'était ce message. Cindy, il y a certaines âmes qui ne viendront pas dans un cercle, pas dans un groupe, mais qui ont besoin d'aide pour passer dans un autre plan de conscience, pour élever leur fréquence, parce qu'une part d'eux est coincée dans la fréquence de la 3e dimension et dans un mode de survie. Et là, donc j'écoute le message, et comme d'hab, je me pose pas de questions, et je me dis ok, j'accepte, j'accueille, et bon, et j'ai une image et je me vois avec une âme en face de moi. Et là, je comprends dans cette image que je suis appelée à réouvrir des espaces d'accueil, d'écoute, de transmission, de libération en séance individuelle. Alors voilà les amis, ça fait 2 semaines que j'ai réouvert ces espaces et que j'ai partagé ça dans mes newsletters, des séances individuelles et même des lectures d'âme. Et je suis très étonnée en fait de ce qui se passe, et j'ai compris par la suite pourquoi c'était nécessaire de réouvrir ces espaces. Vous voyez en fait, lorsque on est en stage, c'est un groupe, c'est un cercle. Et c'est très difficile pour un être humain qui a vécu une enfance dans la maltraitance de prendre sa juste place dans un groupe, et même dans la vie de tous les jours parfois. Pourquoi ? Parce que le cercle,
ça ramène des mémoires transgénérationnelles, ça ramène la mémoire du clan. Et le premier clan qu'on expérimente sur Terre, c'est le clan de la famille, l'appartenance au clan. Alors si on a grandi dans un environnement qui était hostile, où il y a eu de la maltraitance, ou bien si les rôles se sont inversés, c'est-à-dire que vous êtes devenu en tant qu'enfant le parent de vos parents, alors ça peut être très souffrant quand on vous remet au centre d'un groupe et ça réveille beaucoup d'effets miroirs. Alors, ce n'est pas la même chose lorsque nous sommes en séance individuelle. On se dépose différemment. Et j'aime beaucoup cela parce que je reviens à ces espaces de réels liens en profondeur. Quand on est en binôme, c'est un peu comme parler avec sa meilleure amie ou son meilleur ami. On peut parler de certaines choses dont on n'oserait pas parler en groupe. Et lorsqu'il y a un lien de confiance, un réel espace d'accueil, d'écoute, on peut aller donc plus en profondeur. Et on peut vivre beaucoup plus de libération. Et lorsque vous vous libérez, les amis, lorsque vous vivez des guérisons, eh bien, ce n'est pas seulement vous, en tant qu'être humain, que vous libérez, c'est toutes les mémoires de vos ancêtres, de vos lignées paternelles et maternelles. C'est également, en fait, la libération de vos blessures d'âme qui n'ont pas pu être libérées lors de précédentes incarnations. Voilà tout ce qui se joue, puisque on est de plus en plus en train d'activer notre multidimensionnalité. Donc, tout rentre en résonance. Vos blessures d'enfance, avec les blessures de vos parents, de vos ancêtres, avec également les blessures que vous avez vécues dans vos vies antérieures et que votre âme a choisi de régler dans cette vie. Les amis, je vous l'ai répété tellement de fois, on ne rentre pas dans la fréquence de la 5e dimension, les pieds sales. Et quand je dis cela, ça veut dire quoi? C'est comme rentrer dans un temple, c'est le temple cœur. En vibrant dans l'amour avec un grand A. Mais pour ouvrir ce cœur, l'image qui me revient, c'est encore celle de la montgolfière. Vous voulez monter, vous voulez ascensionner, vous voulez évoluer d'un point de vue spirituel, mais vous oubliez en chemin qu'ici, il ne s'agit pas juste de comprendre, connaître les choses, il s'agit surtout d'enlever les sacs. Vous savez, les gros sacs là, de sable qui permettent à la montgolfière en fait, de rester au sol. Pour qu'elle décolle, il faut bien qu'il lâche les sacs de sable. Ok? Eh bien, ces sacs, c'est pas seulement en fait vos comportements, vos croyances imitantes et puis tous les programmes que vous avez reçus depuis l'enfance. C'est également toutes vos blessures. Et les blessures de l'enfance, là, ont besoin d'être libérées. On me dit l'enfant blessé, réparation, réparer, guérir, prendre soin. Soigner, mais attention, soigner sans nier le soi. Je vois beaucoup maintenant, puis j'accompagne aussi des thérapeutes qui sont encore dans un rôle de sauveur, et ça passe plus dans le nouveau paradigme, et qui vont essayer de soigner les autres, et eux, ils ne se soignent pas eux-mêmes, ils ne prennent pas soin d'eux. Donc là, il y en a beaucoup qui vivent aussi également des burn-out parce que ça crée un désalignement. C'est plus possible de jouer un rôle là, quelconque, par besoin de reconnaissance à l'extérieur et parce que, en fait, vous ne vous êtes pas encore reconnu de l'intérieur, vous, votre propre valeur. Et surtout, vous n'avez pas pris soin là de l'enfant. Donc, attention à ça. Bref, lors de ces séances, je me rends compte que quelque chose a changé. Lorsque je me connecte, c'est toute mon équipe de lumière qui est avec moi, mes guides, et également, en fait, l'équipe de lumière, les guides de l'âme que je rencontre avec tout son univers. Pour moi, chaque rencontre est unique et c'est vraiment... C'est pour ça que j'ai toujours trouvé d'ailleurs la comparaison à la compétition complètement inutile et dérisoire, puisque pour moi, chaque être humain
est un être unique, à sa propre unicité. Donc pour moi, c'est comme de rencontrer une constellation d'étoiles, vous voyez? Donc bref, je suis là en séance et au moment où cette âme se dépose et exprime en fait ses blocages, ses schémas répétitifs de souffrance, ce qui m'a surprise, c'est que mes guides ralentissent en fait certains mots, comme s'ils étaient décomposés, un petit peu comme quand on décompose, vous savez, les mots en langage des oiseaux. Et j'entends les mots au ralenti comme ça, et on me montre directement des images. Et là, des points d'énergie où je circule et je vais aller chercher en profondeur la source, la cause qui a créé ce corps de souffrance. Et boum, ça devient comme une évidence, c'est fulgurant. Et là, honnêtement, pourquoi je vous en parle? Parce que ça fait la 7e personne que j'accompagne avec le même thème, qui est celui de l'enfant blessé. Beaucoup d'entre vous, vous vivez des schémas répétitifs où à chaque fois les mêmes rôles se jouent. Vous le savez, victime, bourreau, sauveur. C'est pas l'adulte en fait qui a peur. Celui et celle qui a peur, c'est l'enfant blessé, l'enfant qui a vécu dans un environnement très hostile pendant son enfance et son adolescence. Et c'est cette fameuse part en ce moment qui crie, qui appelle, qui a besoin d'accueil, qui a besoin d'écoute, qui a besoin de se sentir de nouveau protégé, aimé, reconnu, et qui a besoin pas seulement d'une reconnexion avec l'enfant intérieur, non, qui a besoin de prendre toute sa place. Parce que je vais vous dire un secret ici, les amis. Votre enfant intérieur, l'enfant que vous étiez quand vous aviez 5 ans, 5 ans et demi, était complètement relié avec son âme, avec son soi divin, avec les mondes subtils, avec tous les êtres divins d'amour et de lumière qui l'accompagnent, non-stop. Vous connaissiez quand vous étiez petit exactement ce que vous aimiez et ce que vous vouliez réaliser dans cette vie. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes atterri sur Terre dans un monde malade, un monde où tout est à l'envers, un monde où vous avez été programmé, conditionné à travers différentes structures inversées. Que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau, après, sociétal, dans le travail, et ainsi de suite. Et cet enfant n'a pas pu s'exprimer, n'a pas pu s'expanser. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à prendre votre juste place et pourquoi vous n'arrivez pas à régler vos blessures. Alors si on voit d'un point de vue mental, ici, tout le monde connaît les blessures. Les 5 blessures de l'âme, allez, rejet, abandon, injustice, trahison, humiliation. Parfois vous venez sur Terre et vous en avez une ou deux que vous êtes venu transcender, parfois toutes. Moi je les ai toutes. Je les ai toutes visitées. Voilà, je vais jackpot, c'est parti. Et ce travail, en fait, si vous voulez, de guérison, ça fait depuis l'âge de 17 ans que je m'y suis collée. Parce que j'ai rapidement compris, en fait, quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune, tout ce que je portais à travers tout mon être et à travers mes lignées. Et souvent, il y a un être qu'on appelle parfois le mouton noir, enfin, j'aime pas trop ce terme, mais bon. Un être, on va dire parfois c'est la 7e ou la 8e génération qui arrive et qui dit stop. Stop à toute la souffrance qui se répète de génération en génération. Stop à tous ces rôles inversés, où l'enfant, il grandit en mode survie, dans un environnement hostile, où il absorbe en fait toutes les charges de ses parents, émotionnelles et psychiques, et où les rôles sont inversés. Avez-vous remarqué que nombreux d'entre vous sont devenus, en tant qu'enfant, je vous parle, vous êtes devenu le parent de vos parents.
Vous avez grandi avec d'énormes responsabilités et en fait, vous avez grandi tout simplement dans un mode de survie. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand on est dans un mode de survie, l'ego, le plus gros des gardiens, qui est là normalement en tant que protecteur, il prend de plus en plus de place. Il considère que tout le monde est hostile. Alors il va développer des mécanismes de défense, une énergie très yang, et toujours à faire. Pourquoi faire? Faire parce que c'est comme ça qu'on lui a appris. On lui a toujours dit « Je t'aime, mon petit chéri, ma petite chérie, à condition que… » L'amour conditionnel, à condition que tu ramènes des bonnes notes à l'école, à condition que tu fasses le ménage, à condition que ceci, cela, cela. Et vous voyez ces schémas, en fait, inversés, ces schémas toxiques finalement, eh bien, ils se répètent comme ça inlassablement de génération en génération. Ensuite, c'est à travers les relations sentimentales. Et vous vous étonnez, pourquoi, tiens, vous attirez une relation toxique avec des schémas de dominant-dominé. Et puis, quand c'est pas sentimental, c'est amical. Que vous remettez dans un rôle de sauveur, à anticiper les besoins de tout le monde, à être dans le sacrifice, la soumission. Et vous n'arrivez plus à écouter vos besoins, vos limites. Ou bien, ça touche au travail, avec des abus de pouvoir, avec les patrons, les salariés. Et puis quand c'est pas le travail, c'est la sphère aussi familiale. Vous voyez les amis, là c'est une invitation en fait à mettre de la conscience, pas seulement sur vos blessures. Vous les connaissez, vous savez, vous connaissez votre enfance, etc. Mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises sous cloche et ça a besoin d'être vu, d'être accueilli, d'être transcendé. On ne peut pas transcender des blessures sans transcender ce qui alimente les blessures. Qu'est-ce qui alimente vos blessures? Regardez bien, observez. Prenez une situation là, où vous avez une discussion avec une personne et boum, quelque chose a été dit, un comportement à votre égard et ça a déclenché un tsunami émotionnel. Qu'est-ce qui se passe là? Une remarque de vos parents ou de vos proches, boum. Qu'est-ce qui se passe? Vous observez? Oh, il y a une blessure comme une plaie là qui se réouvre, comme la croûte d'une plaie là qui se réouvre et ça saigne de nouveau. Et ça fait de plus en plus mal. Ça s'intensifie parce que ça ne peut plus attendre. Oui. Derrière cette blessure, ce qui alimente cela et qui fait que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent ça fait 10 ans, Cindy, que je travaille sur la blessure d'abandon, je ne comprends pas. Si oui, qu'est-ce que vous appelez le travail, les amis? Juste de savoir que vous avez telle ou telle blessure ne suffit pas. Derrière chaque blessure, il y a des peurs. Et c'est ces peurs qui alimentent les blessures et qui fait que il y a en vous, dans votre champ énergétique, une brèche. L'image qui me vient, c'est comme une petite balle de tennis, là, à l'intérieur de votre aura, de votre corps énergétique. Cette balle, imaginez qu'elle est toute noire. Voilà. Et elle rentre en résonance, elle attire comme un aimant d'autres personnes qui ont les mêmes blessures et les mêmes peurs. Et comme les fréquences sont en train de s'intensifier, et il y a de plus en plus de lumière, c'est-à-dire de conscience qui arrive sur Terre, eh bien on vous demande, vous aussi, de lever le voile de l'illusion à l'intérieur de vous et de ne plus laisser ce qui a été occulté, ce qui a été caché, ok, au cachot. C'est plus possible. Tout remonte. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à propos des peurs, ça ne fonctionne plus de transcender ces peurs en mode yang. Je vous donne un exemple. Ah, t'as peur. T'as peur du vide, allez vas-y, fais un saut en parachute, tu vas transcender ta peur. Ça c'est le mode masculin, le mode yang. Ça marche pas. L'énergie yin là est en train de monter en puissance, les amis. Bah oui, la Terre, elle est remplie d'énergie yin. Et l'énergie yin, je vais vous dire, c'est quoi? C'est l'accueil, c'est la douceur, c'est la vulnérabilité, c'est l'écoute, c'est la communication. Et donc, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'entre vous n'ont pas appris à accueillir ni leurs blessures, ni leurs peurs. Alors voilà.
C'est pas compliqué, les amis. Ça vous demande juste à prendre du temps et de vous poser, d'aller à l'intérieur de vous-même, d'aller reconnecter avec cet enfant qui est blessé, de lui parler. Également, d'accueillir ses peurs et de le rassurer. Parce que cet enfant, il a une énorme importance dans votre vie. Je vous l'ai dit, et je vais le redire ici, J'aime pas me répéter, mais bon, parfois, à force de se répéter, à un moment donné, tu sais, ça fait tilt. Il y a une prise de conscience qui vient. La fréquence de la 5e dimension, ce n'est pas un lieu, les amis. C'est un état d'être, c'est un niveau de conscience. La 5e dimension, c'est un état de paix, un état de calme, un état d'émerveillement, de spontanéité, d'instantanéité, de légèreté, d'insouciance, de simplicité, d'amour avec un grand A. Aimer avec un grand A, c'est s'accepter tel que l'on est. C'est arrêter de chercher l'amour à l'extérieur. C'est se souvenir que vous êtes l'amour et que vous êtes venu l'incarner sur Terre pour vous-même, pour vos lignées aussi, pour le répandre tout autour de vous. Mais comment on peut s'aimer avec un grand A si on ne passe pas par les guérisons de ses blessures et de ses peurs? Si vous laissez au cachot cet enfant blessé, vous ne pouvez pas accéder à la fréquence de la 5e dimension. Observez bien, les amis. Tous les adjectifs que je viens de citer à propos de la 5e dimension, et aussi j'ai oublié de vous dire, la 5e dimension, c'est être souverain. Être souverain, c'est quoi? C'est pas seulement se dire, oui, je suis 100% responsable et co-créateur de toutes les expériences qui m'arrivent dans ma vie. Oui. C'est aussi également, je ne rentre plus dans les schémas de bourreau, victime, sauveur. Oui. Mais c'est également, je deviens un réel adulte spirituel. Et c'est quoi un réel adulte? C'est quelqu'un qui est équilibré, qui a guéri ses blessures et ses peurs. Être souverain, c'est également ne plus chercher l'approbation et l'autorisation à l'extérieur, ni même la protection. C'est ne plus donner son pouvoir à l'extérieur. Je vais vous donner un exemple. Récemment, j'ai rencontré une femme qui avait une quarantaine, cinquantaine d'années, je ne sais plus. Bref. À chaque fois qu'elle avait des décisions à prendre dans sa vie, elle avait peur. Peur de ce qu'allaient penser ses propres parents. Et donc, elle allait les appeler et leur demander leur approbation, des conseils ou autres. Et elle était tétanisée. Et je lui ai dit, c'est pas normal que tu aies peur. Tu es adulte. Elle m'a dit, je sais pas pourquoi j'ai peur en fait. Et donc, je me connecte. Et là, encore une fois, c'est l'enfant en elle. L'enfant blessé qui est resté coincé sur une ligne de temps dans le passé et qui a vécu beaucoup de maltraitance. Sauf qu'elle a oublié ses mémoires du passé, mais le corps, lui, n'a pas oublié. Et l'être, l'âme non plus. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer ici, les amis, et j'espère que c'est assez clair pour vous, pour vibrer dans la fréquence de la 5e dimension, cela passe par la réparation de cet enfant de lumière. Tous les adjectifs que j'ai utilisés de la 5e dimension, regardez bien. À qui ça vous fait penser? À l'état d'un enfant. Un enfant à l'âge de 5 ans, c'est ça sa vibration. Donc comment voulez-vous vibrer sur cette fréquence sans reliance à votre propre enfant, sans guérison? Vous ne pouvez pas élever votre fréquence vibratoire. Vous comprenez? C'est ça qui vous coince dans un mode de survie en 3e dimension. Seulement la 5e dimension, c'est je vis, je suis l'amour,
c'est être et pas faire pour avoir des choses, de l'acceptation à l'extérieur. C'est être, c'est vivre dans la simplicité. On est en train de sortir là vraiment du schéma de survie pour être dans cette fréquence de vie. Voilà les amis. J'ai fait long aujourd'hui, s'il vous plaît. J'espère que avec ce message, vous allez vraiment prendre soin de vous. Et quand je dis prendre soin de vous, c'est prendre soin de cet enfant de lumière, qui a vraiment besoin de vous, l'adulte, de tout son amour. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, et à bientôt. Ciao, ciao.